Maintenant qu'on a créé notre propre game mode, on va vouloir qu'il compte justement le nombre de cibles. Donc pour ce faire, on va utiliser des variables. Donc les variables, c'est quoi? C'est tout simplement des valeurs qui vont être stockées à un endroit de notre jeu. Nous, par exemple, là, ça va être dans notre game mode. Notre game mode va stocker différentes variables. Donc ça peut être le score, ça peut être le nombre, la vie qu'on a, ça peut être le timer, donc ça peut être beaucoup de choses. Il y a plusieurs types de variables, donc comme on va le voir. Déjà, pour en ajouter une, on se retrouve ici, à gauche. À côté, il y a un petit plus. On va appuyer une fois dessus. Et là, ça va nous mettre de base la variable booléen. Alors, déjà, ça va me permettre de vous introduire euh, quels sont les différents types de variables. Donc là, on va voir les plus utilisés pour que ça reste assez simple. Donc déjà, booléen, c'est quoi? C'est tout simplement une variable qui va vous dire si c'est vrai ou faux. Donc par exemple, sur une porte, est-ce que la porte elle est ouverte ou fermée? Il y a vraiment juste deux possibilités dans le booléan. Ensuite, il y a le integer, donc c'est les nombres entiers. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est un nombre entier. Et ensuite, on a float. Ça, c'est des nombres, mais à virgule. Donc ça peut être des choses un peu plus précises, comme par exemple la position de quelque chose. Donc pour l'instant, nous, on va s'arrêter sur ces trois types de variables qui peuvent déjà nous permettre de faire énormément de choses. Et en sachant tout ça, à votre avis, qu'est-ce qu'on va utiliser pour justement faire le score, sachant que float, c'est des nombres à virgule, integer, c'est des nombres entiers, et boolean, c'est juste deux situations, donc vrai ou faux. Donc pour stocker le score, on va utiliser integer. Donc on va sur integer, on clique dessus, voilà, on va dans les ventes graphes, et par exemple, là je vais la renommer, je vais nommer ça en score, hop, et maintenant, je vais glisser ma variable ici. Et là, je vais faire get score. Donc en fait, ce get, ça va tout simplement nous retourner la valeur de notre variable score. Donc là, si je compile, je peux modifier la valeur de base qui est du coup le score. Donc par exemple, si je modifie la valeur de base et que je mets 140, là on peut mettre un peu ce qu'on veut, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc là, par exemple, on va utiliser l'event begin play. L'event begin play, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est ce qui va nous permettre, c'est ce qui va être lancé à chaque fois que le jeu va être lancé. Donc nous, on va tirer un câble, on va écrire print string, hop, et le score, on va le glisser ici dans inString. En fait, le print string va être relié justement à notre variable qui contient notre valeur 140. Et là, on demande au jeu qu'à chaque fois qu'on lance le jeu, il va nous imprimer le nombre qui est intégré. Il faut qu'il nous affiche justement la valeur de notre variable. Donc on fait compiler, sauvegarder. Et là, j'appuie sur play. Et là, vous voyez que en haut à gauche, on voit 140. Donc nickel, ça veut dire que notre variable est bien paramétrée. Donc nous, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'à chaque fois qu'on touche la cible, ça augmente de 1 le score total. Donc pour ce faire, donc déjà, on va supprimer ça. Voilà, nickel. Event Begin Play, c'est pareil, on n'en aura pas besoin. Hop. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois qu'on touche la cible, ça augmente de 1. Donc, on va tirer un câble ici et on va taper plus, plus. Donc ça va être une fonction qui va ajouter 1, tout simplement, à chaque fois qu'une action sera lancée. Donc là, je clique ici, il y a le plus plus. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va créer justement un custom trigger. Donc ce custom trigger, on va l'appeler, déjà il faut taper custom event, voilà, add custom event. Et en fait, cet custom event, on va le renommer, on va l'appeler add score. Voilà. Une fois qu'on a rajouté du coup notre fonction increment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, tirer un câble et on va faire print string pour voir si tout fonctionne. Hop, on va tirer un câble ici. Et vu que notre custom trigger, eh ben, il ne sait pas encore quand est-ce qu'il va se lancer, parce qu'on a juste créé un custom event et en fait, il y a aucune raison qu'il se lance en fait. Par exemple, là, si je fais play, je prends l'arme et que je tire directement, on a juste cible touchée parce que ça, on l'avait paramétré tout à l'heure, mais ça n'affiche pas le nombre de cibles qu'on a touchées. Donc pour ce faire, c'est qu'on va se retrouver du coup dans BP cible. Et une fois dans BP cible, on va tout simplement faire un clic droit, hop, et déjà, print string, on va le supprimer. On va faire clic droit, on va faire get game mode. Voilà, parfait. On va faire get game mode. Ensuite, on va faire
cast to GM. Voilà, là on va trouver notre game mode qu'on aura renommé comme tout à l'heure. Ensuite, on relie les deux pour que l'action se lance tout simplement. Et là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est de tirer un câble ici et de chercher notre fonction qui s'appelle add score. Voilà, call function. Et là, on appelle notre fonction qui s'appelle add score. Donc, ce qui va se passer, c'est que si on double-clique dessus, hop, on est ramené justement à notre fonction qui est dans notre game mode. Et ça va tout simplement, normalement, afficher notre score. Donc, on va tester ça tout de suite. On fait play. On va prendre notre petite arme. On tire. Hop, là, on voit 141, 142, 143. Pourquoi? Parce que j'avais justement paramétré tout à l'heure notre variable sur 140. Donc on va modifier ça. On se retrouve sur notre onglet Game Mode. On va dans notre variable score. Et là, le score de base, on va le mettre à 0, tout simplement. Voilà, on va pouvoir retester. Je prends mon arme rapidement. Je tire 1, 2, 3. Et en fait, là, comme vous le voyez, on peut tirer à l'infini sur une cible. Pour rappel, nous, ce qu'on veut, c'est que dès que le joueur touche toutes les cibles, là, on a gagné. Donc, sauf que si on touche, si on dit qu'il y a 4 cibles et qu'on touche 4 fois la première cible, bah, on aura gagné aussi. Mais nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, du coup, pour faire ça, on va devoir appeler une autre variable qu'on a justement, on en a parlé tout à l'heure. En fait, c'est la variable boolean. Donc, on va l'appeler toucher, tout simplement. Donc, si la cible est touchée, bah, on veut pas que ça ajoute le score en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire get touché du coup. Hop. Ensuite, on va faire clic droit. On va taper branche. Alors branche, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Hop, là, je le connecte. Donc en fait, branche, ça va tout simplement vérifier avec une condition si on effectue une action ou pas. Donc par exemple, si la cible est touchée, nous, on ne veut pas justement que ça augmente le score. Donc pour ce faire, on va connecter notre variable boolean touché dans condition. Donc là, en fait, il va vérifier justement si la cible a été touchée ou pas. Si elle a été touchée, du coup, il va faire true. Donc, il va play une action qu'on va programmer ici. Et si la cible n'a pas été touchée, dans ce cas-là, on va appeler notre fonction à la fin add score. Donc, nous, pour ce faire, du coup, il faut qu'à chaque fois que la cible soit touchée, qu'elle soit set dans la position touchée, en gros. Donc, on va faire glisser notre variable ici et on va cliquer sur Set Hop. Maintenant, on connecte False ici. Et ici, on va devoir cocher. Encore une fois, pour rappeler la fonctionnalité, dès que le projectile va toucher la cible, on va set la variable touchée sur oui. Donc, comme ça, une fois qu'elle est touchée, et ben, si la cible sera touchée, ça va jouer ce parcours-là. Ça va aller dans trou. Sauf que vu que dans trou, eh ben, il ne se passe rien du tout, normalement, notre fonction devrait fonctionner. Donc, on va tester ça tout de suite. On fait play. On va prendre notre petit pistolet. Là, je tire une fois dessus, ça fait 1. Si je retire dessus, on voit qu'il n'y a plus rien qui s'affiche. Donc, nickel, ça fonctionne.